Écoutez, il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo sur le scalping, des milliers de vues, des centaines de commentaires et messages. Et vous savez ce qui revient tout le temps? Pierre, je débute, est-ce que je peux commencer avec le scalping? Ma réponse est toujours la même, non. Pas pour débuter. Moi, personnellement, je fais exclusivement du day trading. Pourquoi? Parce que c'est l'approche la plus intelligente pour construire une carrière stable dans le trading. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la stratégie complète que j'utilise tous les jours, celle qui me permet de vivre du trading. Je vais d'abord vous expliquer rapidement pourquoi le day trading est parfait pour débuter et ensuite ma stratégie complète en 4 étapes. Et enfin, des exemples de trades réels que j'ai pris il y a de ça quelques semaines. Restez bien jusqu'à la fin et c'est parti. Pourquoi le day trading? Avant de vous montrer ma stratégie, laissez-moi vous dire pourquoi le day trading est l'approche parfaite pour débuter. Le day trading, c'est trader sur des time frames H1, H4, des décisions posées, 1-3 trades par jour maximum. Et voici pourquoi c'est parfait pour vous. Vous avez le temps de réfléchir. Une bougie H1 se forme en 1 heure, une bougie H4 en 4 heures. Vous avez le temps de tracer vos niveaux, de vérifier vos confirmations. Pas de panique, des décisions réfléchies. Comparez ça au scalping où une bougie M1 se forme en 60 secondes et vous devez décider immédiatement. Les tendances sont claires. Sur le H4, il n'y a presque pas de bruit. Les tendances sont propres, les structures sont évidentes. Regardez ici, nous avons plus haut qui fait un plus bas. Ici, nous avons le choche, donc changement de tendance. Ici, break-off structure, nouveau break-off structure. C'est clair, vous pouvez vraiment voir tout ce qu'il se passe. Vous apprenez vraiment et c'est le plus important. En day trading, vous avez le temps d'analyser chaque trade après coup, de comprendre pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Vous construisez une vraie compréhension des marchés. Vous développez votre intuition, votre lecture du marché. C'est impossible à faire quand tout va trop vite. Les ratios sont meilleurs. En day trading, je vise des ratios de 1 pour 3, 1 pour 4, parfois même 1 pour 5, voire même plus. Ça veut dire qu'avec seulement 30 à 40% de win rate, vous êtes rentable. Imagine que tu prends 10 trades et tu as 4 trades gagnants à 1 pour 4 et 6 trades perdants. Et bien résultat, tu fais plus 10 R de profit. Vous pouvez avoir une vie. Voici ma routine en tant que trader à temps plein. De 8h à 9h du matin, je fais mes analyses techniques et fondamentales. Je trace mes zones et je mets des alertes. De 10h à 18h, eh bien, j'ai mes alertes qui sont actives. Si elles sonnent, j'entre potentiellement en trade. Donc, je gère mes trades et je ne suis pas collé à l'écran. Et le soir, eh bien, je fais mes révisions et je documente mon journal de trading. Donc, analyse le matin plus mise en place des alertes et vous vivez votre vie. Le prêt arrive dans la zone, notification, on revient devant le graphique, 2 minutes d'analyse et on entre si le setup est bon. C'est durable, viable et rentable sur le long terme. Maintenant, vous comprenez pourquoi je trade exclusivement en day trading. Alors, laissez-moi vous montrer exactement comment je le fais. La stratégie, les 4 étapes. Ma stratégie repose sur 4 étapes simples. Étape 1, identifier la tendance de fond de l'actif en H4. Étape 2, trouver la zone OTE et la zone de rupture avec l'outil de retracement Fibonacci. Étape 3, chercher les confluences qui vont être les confirmations sur lesquelles nous allons entrer en position. Et étape 4, entrer en position et gérer le trade comme un professionnel. Ces 4 étapes doivent être respectées dans cet ordre et sans exception. Puisque si vous sautez l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 ne vous serviront à rien. Et si vous ne maîtrisez pas l'étape 4, eh bien même si vous aurez les meilleurs setups, vous finirez en perte. Donc ça, c'est quelque chose de non négligeable. Et dès maintenant, nous allons commencer avec l'étape 1. Première chose, chaque matin, j'ouvre mon graphique en H4. Pourquoi en H4? Eh bien parce que c'est ma boussole. C'est le H4 qui me dit si je vais chercher des achats ou des ventes. Regardons ce graphique du gold. Je pense que je n'ai pas besoin de te le préciser, mais nous sommes en tendance ultra haussière. Et c'est super important puisque lorsque nous sommes en tendance haussière, nous prenons systématiquement des achats. Et si nous étions en tendance baissière, nous prendrions systématiquement des ventes. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ce qu'il va falloir trouver, c'est quel est le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut en tendance haussière et en tendance baissière, quel est le dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Pour ce faire, nous allons regarder où est-ce qu'il y a eu des break-off structures. Donc, nous avons eu ce plus bas qui a créé ce plus haut, qui a créé ce plus bas, qui a créé ce plus haut. Donc ici, nous allons avoir un premier break-off structure. Comme ceci, je vais les mettre en blanc. Ensuite, ce plus haut a fait ce plus bas qui a fait ce nouveau plus haut. Donc là, nous venons d'avoir un nouveau
break of structure. On a une continuation de la tendance haussière. Ce plus bas a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut. Donc là, nouveau BOS. Boum, nous le mettons en évidence. Et maintenant, nous arrivons dans la partie qui nous intéresse. Nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut. Donc ici, nous avons notre break of structure. Et nous avons donc ce plus bas juste ici qui a créé le dernier plus haut. Maintenant que nous avons la tendance, que nous savons que nous allons chercher un achat et que nous avons notre plus bas qui a créé le dernier plus haut, il va falloir que nous passions à l'étape 2 pour trouver la zone dans laquelle nous allons entrer en position. Étape 2, l'outil de retracement Fibonacci, qui est selon moi l'outil le plus puissant qu'on puisse trouver en trading. Nous allons le sélectionner et nous allons l'étirer de notre dernier plus bas qui a créé notre dernier plus haut. Et la zone qui va nous intéresser, elle se trouve entre les 0,618 et les 1. Alors écoute-moi bien puisque là, c'est très important. Des 0,5 jusqu'au 0,78, nous avons la zone d'équilibrium. J'entre jamais dans cette zone car le risque-reward n'est pas intéressant. Des 0,618 au 0,786, nous avons la zone OTE. Optimal Trade Entry, c'est la meilleure zone dans laquelle entrer en position. Je suis d'accord avec ça, mais pas totalement. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que juste après t'avoir montré toutes les étapes de ma stratégie, eh bien, je vais te donner des petits tips, des petites astuces pour optimiser les prises de position avec cette stratégie. Et il y a une astuce qui se joue grâce aux zones de l'outil de retracement Fibonacci. Et donc, juste en dessous, nous avons des 0,786 au 1, la zone que j'appelle la zone de rupture. Tu comprendras pourquoi juste après. Donc, la zone qui va nous intéresser, elle se trouve des 0,618 au 1. C'est dans toute cette zone que nous allons devoir trouver le point d'entrée parfait sur lequel placer notre position. Donc pour t'illustrer la zone dans laquelle nous allons devoir trouver un achat, eh bien je l'ai mise dans un rectangle bleu. Et comme tu peux le voir, la zone est extrêmement grande. Et on ne peut pas entrer n'importe où dans cette zone. Ça servirait à rien. On n'optimiserait absolument rien. Donc, ce que nous allons faire, eh bien, nous allons passer à l'étape suivante, l'étape 3, qui va être de trouver des confluences qui vont nous servir de confirmation sur lesquelles nous allons entrer en position dans cette zone. Étape 3, les confirmations. Alors, quelles sont les confluences sur lesquelles nous allons pouvoir entrer en position avec cette stratégie? Nous avons le breaker block, même si c'est relativement rare d'en trouver un dans la zone OTE, voire dans la zone de rupture. Souvent, elle se trouve un petit peu plus haut. Nous avons le BPR, c'est lorsque deux fair value gap se croisent sans que le prix ne rebondisse dessus. Ce n'est absolument pas ma confluence favorite, donc nous allons la mettre de côté. Ensuite, nous avons la fair value gap qui est très intéressante lorsqu'elle est accompagnée de notre quatrième confluence qui est mon préféré, qui est l'order block. L'order block haussier, c'est lorsque nous avons une bougie baissière qui se fait totalement englober par une bougie haussière. Et l'order block baissier, eh bien, c'est par exemple celui que nous voyons juste ici, une bougie haussière qui se fait totalement englober par une bougie baissière. Et ici, dans ce cas précis, tu as pu voir que le prix de l'actif est revenu dessus, mais n'a absolument pas réagi. Pourquoi ? Parce que, eh bien, notre order block est à contre-tendance. Il faut bien évidemment utiliser ces confluences avec d'autres confluences et notamment la tendance pour optimiser les probabilités d'aller chercher le TP. Et c'est ce que nous allons faire. Donc là, maintenant, nous sommes en H4. Et la première chose que nous pouvons voir dans notre zone bleue, c'est que nous avons de la fair value gap puisque cette bougie verte est la première, cette bougie est la seconde, et cette bougie est la troisième. Et la première bougie ne touche pas la troisième. Donc ici, nous avons de la fair value gap. Sauf que comme je te l'ai dit juste avant, la zone au-dessus des 0,618 ne nous intéresse pas. Donc pour l'instant, nous allons pouvoir ajuster notre zone d'entrée comme ceci. Mais ce n'est pas tout. Nous allons jouer avec les time frames pour raffiner notre zone et voir si juste en dessous, nous n'allons pas trouver d'autres confluences comme par exemple un order block, sachant que nous avons notre fair value gap. Si jamais il y a un order block juste en dessous sur une autre time frame, ça peut potentiellement être encore mieux. Ok, donc là je suis passé en H2 et nous pouvons voir que juste en dessous nous avons encore une fois de la fair value gap car la première bougie ne touche pas la troisième. Nous avons une toute petite fair value gap
mais il faut absolument qu'on la trace puisqu'elle est dans la zone. Là, je suis en H1, mais nous n'avons strictement rien. Donc, on va continuer de baisser en time frame pour affiner notre zone d'entrée. Donc là, je suis en M30 et comme tu peux le voir, dans la fair value gap que nous avons trouvé en H2, nous avons un order block. Regarde, cette bougie rouge se fait totalement englober par cette bougie verte. Alors certes, ici, cette bougie verte ne crée pas de fair value gap. Par contre, la troisième bougie ici en a créé. Et nous savons, puisque nous étions avant sur les plus grosses time frames, qu'en H2 et en H4, nous en avons de la fair value gap. Et là, je suis passé en M15 et comme tu peux le voir encore une fois, nous avons un order block juste ici avec cette bougie rouge qui vient liquider le plus bas de la bougie rouge qui le précède. Donc, on a bien cette prise de liquidité. Ensuite, boum, une belle bougie verte bien pleine qui crée du déséquilibre et ensuite, le mouvement continue à la hausse. Elle se trouve pile dans la fair value gap H2 que nous avons trouvé auparavant. Donc, cette zone d'achat est incroyablement intéressante. Mais ce n'est pas tout, puisque comme tu peux le voir en M15, eh bien nous avons aussi cet order block juste ici qui s'est créé juste après. Alors ça, ce n'est pas parmi les order blocks que je préfère, mais c'est quand même un order block qui, mathématiquement parlant, peut faire rebondir le prix. Nous avons cette bougie rouge, ok? Ensuite, la bougie verte qui le suit vient liquider son plus bas. Donc, on a une prise de liquidité. On vient combler cette fair value gap M15 et ensuite, on a les acheteurs qui sont entrés en position avec un gros volume puisque cette bougie a créé du déséquilibre. Donc, ça nous donne une zone d'achat que je vais te tracer de suite qui s'étend de notre fair value gap H2 jusqu'au haut de notre order block M15. Et je ne sais pas si tu te souviens juste avant, mais nous avions aussi cette zone d'achat en H4 qui était l'infime partie de la fair value gap H4 présent dans la zone OTE. Donc là, nous avons une zone d'achat qui est extrêmement intéressante et qui se trouve en plus de ça pile sur les 50% de la zone OTE représentée par les 0,705. Donc là, tu vois, je suis en H4 et le graphique n'est pas du tout pareil que lorsque nous étions en M15. Donc, ce qu'il faut faire pour trouver les confluences, c'est commencer en H4 et puis ensuite baisser de time frame jusqu'à M10, M15 pour trouver la meilleure zone possible, la plus affinée, qui va nous permettre d'avoir la meilleure entrée. Et une fois que c'est fait, comme par exemple ici, nous avons notre zone, eh bien nous allons pouvoir passer à la quatrième et dernière étape, la prise de position et le management de la position. Mais juste avant qu'on passe à l'étape 4, il faut que tu saches une chose. Ça ne paraît pas sur le papier, mais c'est sûrement l'étape la plus importante. Car tu peux avoir les meilleurs setups grâce à l'étape 1, 2, 3. Mais si tu ne sais pas gérer l'étape 4, ça ne sert strictement à rien. Tu seras sûrement perdant à la fin. D'ailleurs, si vous voulez maîtriser cette stratégie avec un accompagnement personnalisé, eh bien chaque mois, j'accompagne un petit groupe de traders à travers des formations vidéo, des live coaching en petits groupes et des lives individuels one-on-one. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis, dès maintenant, passons à la fameuse étape 4. Étape 4, la prise de position et la gestion du trade. Comme nous l'avons vu juste avant, nous sommes en tendance haussière. Nous avons notre zone OTE. Dans la zone OTE, nous avons nos confluences qui nous donnent nos confirmations et nous avons même trouvé notre zone d'achat. Donc maintenant, il va falloir que nous rentrions à l'achat. Avant, nous allons devoir préparer notre position. Donc, comment est-ce que nous allons faire? Eh bien, c'est relativement simple. Nous allons prendre un achat. Nous allons rentrer à peu près sur les 50% de notre zone. Et ça, c'est très important. Nous allons mettre notre stop loss sous le 1. Alors là, faites attention parce que vous pourriez potentiellement mettre votre stop loss sous les 0,786. Personnellement, c'est quelque chose que je vous déconseille, mais voyons voir. Notre TP final va être sur le 0 pour le break of structure et la continuation de tendance. La logique des choses serait qu'il aille bien évidemment casser son plus haut. Pourquoi est-ce que je ne vous conseille pas de mettre votre stop loss sous les 0,786? Eh bien parce que nous le verrons juste après, mais la zone sous les 0,786 que j'appelle la zone de rupture est une zone extrêmement intéressante, ultra piégeuse et beaucoup de traders qui essayent d'optimiser leur risk reward en entrant dans les 0,5 ou dans l'OTE avec un stop loss sous les 0,786 sont des cibles faciles pour le marché. Donc moi, ma règle technique d'invalidation,
c'est de toujours mettre le stop loss sous le 1. Quelques pips sous le 1. Entre 0,5 et 10 pips. C'est super important car c'est ce niveau-là qui, s'il casse, nous invalidera. Si ce trade va au bout, nous allons valider un risk-reward de 2,33. C'est-à-dire que si nous risquons 1, nous encaisserons 2,33. Ce qui est très bien, mais tout va se jouer dans le management du trade. Si nous sommes déclenchés, bien sûr, mais nous allons le voir juste après. Et comme je te l'ai dit un petit peu avant, une fois que nous aurons terminé avec ce trade, je vais te montrer d'autres exemples avec des tips et des astuces et tu verras qu'on pourra monter sur des risk-reward de 7, 8, 10, 15, 20, affaires à suivre. Voyons voir si nous sommes déclenchés. Ok, magnifique bougie H4. Nous sommes directement dans le trade. Nous avons fait une entrée sniper et nous sommes proches d'être TP et boum, setup validé. Maintenant, le management du trade. Comme tu peux le voir là, je ne l'ai absolument pas managé. Nous sommes entrés sur les 50% de la zone OTE, TP final à 2,33 R. Il n'y a pas vraiment besoin de faire un management particulier. Soit, première option, nous laissons ce setup comme ceci et nous allons TP sur le TP final. Nous pouvons même TP un petit peu avant. Vous voyez, à 2R ici. TP final à 2R, on valide du 1 pour 2. Pourquoi? Eh bien, parce que des fois, le prix de l'actif va venir chercher la liquidité présente sur la précédente mèche, comme ici, et puis ensuite va potentiellement se retourner. Donc ça, à vous de voir, vous regardez le price action dans la zone, mais quand vous avez un TP final à 2,33 R sur le dernier plus haut, vous pouvez le mettre un tout petit peu en dessous. Voilà, à 2 R, 2,1 R, c'est même ce que je vous conseille. Option 2, lorsque vous allez valider un R, voilà, ici nous avons directement validé un R, et bien là vous faites une clôture partielle de 50%. Et ensuite, eh bien, vous vous mettez à break-even. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez peut-être sur la longue encaisser un petit peu moins, mais vous allez avoir un win rate qui va être largement plus élevé. Donc, si vous encaissez un R et que vous avez risqué 1%, eh bien, vous allez encaisser 0,5% puisque vous faites une clôture de 50%. Vous mettez à break-even et vous laissez le reste pour aller chercher tout en haut. Et s'il va chercher tout en haut avec les 50% de votre risque de 1% restant, j'espère que vous suivez, eh bien, vous allez encaisser un total de 1,4, 1,6% sur cette position en ayant risqué 1%. Et c'est très bien car en faisant ça, vous allez voir que votre win rate va être supérieur à 70-75%. Tandis que si vous laissez votre trade aller jusqu'au 2R, vous allez avoir un win rate d'environ 45-60%. Voilà, ça va se jouer entre les 55. Tout va dépendre de la structure et de l'actif que vous allez trader. Mais ces deux options vont vous permettre d'être rentable. Ne vous en faites pas. Je les ai moi-même backtestés. Et l'option que je sélectionne le plus, eh bien, c'est de laisser mon trade courir. Puisque j'arrive à la troisième option, c'est que à 2R validé, ce que vous faites, c'est que vous n'encaissez pas tout votre trade. Vous encaissez 50% de votre risque. Comme ça, en gros, si vous risquez 1%, eh bien, à 2R, vous encaissez 50%, vous encaissez 1% et vous laissez les 50% restants tourner. Mais ça, eh bien, pour votre target final, jusqu'où vous allez aller le laisser tourner, le trade, c'est à vous de voir un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas si vous êtes à la baisse sur votre graphique, quelle zone viser. Donc voilà, vous avez ces trois options. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les backtester parce que selon votre psychologie, votre capital aussi, comment choisir la bonne option? C'est assez simple. Si vous avez un petit capital, ce que je vous conseille de faire, c'est de viser 1 pour 1, 50% de clôture et ensuite vous laissez le reste au TP final ou de tout clôturer à 1 pour 2. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur pour les petits capitaux. Si vous avez un gros capital, vous pouvez vous permettre de faire plusieurs clôtures partielles à plusieurs niveaux. Maintenant, si psychologiquement vous vous sentez encore relativement faible et vous avez besoin de faire des trades gagnants, eh bien faites l'option A qui est à 1R, vous clôturez 50% et vous vous mettez à break-even. Vous verrez que vous allez avoir un win rate supérieur à 65, 70, voire même 75% sur certaines périodes. Ça va vous faire du bien au mental. Vous verrez que vous ne perdrez jamais trop, donc vous serez jamais trop en drawdown, vous serez toujours en profit et donc vous arriverez bien à gérer tout ça. Si vous arrivez à bien gérer votre psychologie, mais que vous n'êtes pas un trader professionnel et que ça va être compliqué pour vous de trouver d'autres
zone juste au-dessus jusqu'où laisser le trade tourner et que vous n'avez pas non plus un très gros capital, je vous conseille l'option 1 pour 2, vous clôturez tout. Vous risquez 1, vous encaissez 2. C'est parfait. Maintenant que nous avons vu ensemble les 4 étapes de la stratégie, je vais vous donner 2 tips, 2 astuces extrêmement importantes. La première, la zone de rupture. Donc là, je suis sur le NZD USD en H4. Nous allons analyser la tendance. Donc comme tu peux le voir, ce plus bas a été cassé. Ici, nous avons un break of structure. Ici, nous avons un autre break of structure. Ici, un autre break of structure. Et ici, un autre break of structure. Alors, si nous zoomons, tu vas comprendre pourquoi là, nous avons des break of structure. Car nous avons ce plus haut, tout là-haut, qui a créé ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut et qui a fait ce nouveau plus bas. Donc, nous sommes en tendance baissière. Nous allons donc trouver une vente. Étape 2, on prend notre outil de retracement Fibonacci et on l'étire du dernier plus haut qui a fait le dernier plus bas. Pour rappel, notre zone de rupture, elle se trouve des 0,786 au 1. Pourquoi est-ce que je l'appelle zone de rupture? Parce que si cette zone casse le 1, eh bien ça y est, rupture actée. Nous passons d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et c'est selon moi sûrement la meilleure zone dans laquelle entrer en position. Tu vas comprendre pourquoi lorsque nous allons mettre en place la position. Donc maintenant, passons directement à l'étape 3, trouver la confluence qui va nous servir de confirmation. Comme tu peux le voir ici, nous avons un order block, bougie verte qui se fait totalement englober par une bougie rouge. Nous avons du déséquilibre et elle est pile dans la zone OTE. Pas mal. Mais qu'est-ce que nous pouvons voir juste au-dessus là? Nous voyons que nous avons un autre order block. Et dans cette situation, eh bien, je vais privilégier l'order block du haut parce que c'est lui, sur sa création, que nous sommes allés chercher le plus de liquidité. Nous avons ici du déséquilibre. Ensuite, un nouvel order block s'est créé, à nouveau du déséquilibre. Et moi, ce que je vais viser comme entrée en position, ça va être ce dernier order block. Donc, je vais le tracer comme ceci. Et vu que c'est une zone de vente, nous allons bien évidemment la mettre en rouge. Je suis en train d'affiner la zone et regarde, tout ça c'était notre order block en H4 et là je suis en H1 et boum, j'ai affiné et j'ai trouvé un autre order block qui est parfait puisque si on zoome dessus, on voit bien qu'on a eu une accumulation, qu'on a eu cette prise de liquidité juste ici avec cette mèche verte qui est au-dessus des autres mèches et ensuite le volume vendeur qui est entré. Bam, déséquilibre créé. Donc juste ici nous avons une FVG. Et là, ça va vraiment être la zone parfaite pour entrer en position. Maintenant, on va directement passer à l'étape 4 et nous allons préparer nos positions. Mais je vais te montrer quelque chose. Si j'étais entré en vente sur les 0,705, donc sur les 50% de la zone OTE, en visant le 0 tout en bas pour le break of structure. Risque reward 2,27. C'est bien, mais dans le management du trade, j'optimise pas tout et c'est pas sur ce type de trade que je vais vraiment pouvoir encaisser et déplacer des montagnes. Maintenant, regarde si j'entre à la vente dans ma zone tout en haut qui se trouve vraiment au-delà des 0,893. Alors les 0,893, c'est les 50% de ma zone de rupture. Eh bien, regarde, si j'entre tout en haut et que ça va au bout, je valide 12 R. Tu vois la différence? Ici, je risque 100 pour gagner 227. Ici, je risque 100 pour gagner 1212. Là, tu la vois la différence. C'est pour ça que moi, je vais toujours avoir tendance à privilégier les zones les plus hautes en tendance baissière et les plus basses en tendance haussière pour optimiser mon risque reward parce que si jamais je suis déclenché sur cette position, je vais la manager de manière différente de sorte à mettre toutes les chances de mon côté pour encaisser un max de blé. Donc maintenant, voyons voir si nous allons être déclenchés. Bon, comme tu peux le voir, cette position aurait été déclenchée et je vais te montrer un truc par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. Voyons voir maintenant si nous allons être déclenchés. Comme tu peux le voir, la première position s'est faite déclencher, la seconde ne s'est pas encore faite déclencher. On patiente, on patiente, on patiente. Ouais, pour l'instant, ça réagit plutôt bien. Ah, order block, explosé. Ok, on s'approche de notre zone. On n'est pas encore entré en position et boum. Là, on est entré en position et regarde ce qui s'est passé directement. Incroyable. Alors, bouge pas. Je vais zoomer un petit peu. Hop, on est entré juste ici. Aussi, autre chose qu'il faut que je te précise et qu'il faut que tu notes sur un bout de papier, c'est que là, je ne suis pas rentré sur les 50% de ma zone. Pourquoi ? Parce que, regarde, j'avais aussi, mine de rien, dans tout cet order block H4,
j'ai un petit peu de fair value gap ici, plus l'order block H1 là. Et quand je suis dans les 0,893, eh bien, j'entre en position dès qu'on commence à toucher ma zone. Parce que là, on arrive quand même dans un endroit où il y a des risques que le marché parte directement et me laisse. Et puis, je peux pas passer à côté d'un risque reward de 12. Ça, c'est quand même une très, très belle opportunité. Et regarde, là, boum, on est dedans. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons déjà validé en termes de risque reward? Nous sommes actuellement à 3,6, 4 R validés, entrée sniper, c'est magnifique. Comment est-ce que je vais manager le trade? À 2 R, là, je vais clôturer 50% de mon risque. Donc, si j'avais risqué 1% sur cette position, là, maintenant, je récupère ces 1%, boum, plus 1%, c'est magnifique. Je me mets à break-even et je vais laisser le trade se faire et aller au TP final. Et voyons voir, est-ce que le trade va aller toucher le TP final? Hop, oh là là, il part dans le bon sens, hein. Il est magnifique, il est magnifique. Petite accumulation, ok. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, faire d'autres clôtures partielles, mais même pas besoin puisque ça y est, les 12 R sont validés. Donc là, clairement, sur cette position, en ayant risqué 1%, on encaisse 7% avec le management que je viens de te dire. C'est incroyable. Maintenant, deuxième astuce. Le scaling. Et pour ce faire, je vais te montrer une autre position que j'ai prise, que j'ai scalé. Donc là, nous sommes sur le NZD JPY en H4. Qu'est-ce que nous faisons? Nous analysons la tendance. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Que ce plus bas a créé ce plus haut. Et que ce plus bas s'est ensuite fait détruire à ce niveau. Donc là, nous avons un choc. Nous passons en tendance baissière. Ce plus haut fait donc ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas et qui là est en train de retracer. Donc ici, nous avons eu un break of structure, confirmation baissière. Nous allons donc chercher une vente. Nous passons à l'étape 2. Outil de retracement Fibonacci du dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Nous regardons dans notre zone OTE, qu'est-ce que nous avons? Et oui, je vais vite dans les étapes, c'est l'habitude. Tu l'auras toi aussi, à force de t'entraîner. Et ici, sur les 0,705, que pouvons-nous voir? Eh bien, nous avons un order block. Donc là, nous allons le tracer. Ça va potentiellement être notre première zone de vente. Ok, une très, très, très belle zone. Maintenant, regardons juste au-dessus. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un potentiel order block aussi en H4. Je suis vraiment pas fan de ce type d'order block, mais sur les autres time frames, si nous allons plus haut, je suis sûr qu'on peut le trouver avec une meilleure disposition. En plus de ça, nous avons une prise de liquidité, nous avons de la fair value gap, mais nous allons tout de même regarder sur les autres time frames. Bon, déjà, la première chose que je vais faire, j'ai regardé pas mal de time frames, c'est que nous allons tout simplement affiner cette première zone de vente qui se trouve juste ici, ok? J'ai trouvé un order block, hop. En H2, nous avons un breaker block. Donc ça, c'est une zone très intéressante. Et au vu de la structure de marché, il est fort possible que le prix vienne toucher cette zone puis parte directement. Donc ça va être notre première zone de vente. Et j'essaye toujours de raffiner notre zone juste au-dessus au cas où. Là, vous voyez pourquoi est-ce que je vais prendre cette première zone et je vais pas attendre la seconde zone comme j'ai pu le faire sur le NZD USD. Eh bien, parce que quand je zoome ici sur différentes time frames, là, par exemple, nous avions évidemment la création d'un order block sur du H2, H3. Mais là, nous pouvons voir que cette mèche l'a complètement mitigate. Cette mèche est venue chercher le déséquilibre. Donc, ça me montre qu'il y a un petit peu moins d'intérêt pour les institutions de refaire revenir le prix de l'actif sur ce niveau-là et ensuite repartir vers le bas. Je vais quand même essayer de trouver une bonne zone au cas où l'actif revienne au-dessus. Bon, du coup, sur les plus petites time frames, rien de très intéressant. Par contre, je suis allé voir en H6 et j'ai trouvé cet order block qui est à peu près au même endroit que l'order block présent en H4. Donc, nous allons tracer cette zone en rouge puisque ça va être notre zone de vente et nous allons nous préparer deux positions. La première sur les 0,705 sur cette première zone. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, il y a de fortes chances que le marché n'ait pas la raison suffisante pour aller voir plus haut et puis chuter depuis cette zone. Donc ici, nous allons risquer 1% et prendre notre risque original. Ça nous ferait potentiellement valider un risk reward de 2,21. Mais nous allons aussi, au cas où, préparer une autre position tout en haut, juste ici, sur les 0,893 à peu près, donc au 88, boum, avec un stop loss juste au-dessus.
et un TP final pareil tout en bas. Sauf que cette position-là, qui a un potentiel de 6,4 R, eh bien nous n'allons pas re-risquer 1%. Nous allons risquer 0,5%. Et maintenant, nous allons voir si jamais l'une des deux de ces positions se fait déclencher ou si même les deux positions se font déclencher. Donc là, boum, nous sommes dans la première position et boum, nous sommes dans la seconde position. Ok. Magnifique. Regarde ce qui est en train de se passer. Nous avons pile été déclenchés sur notre seconde position et là, le marché part directement dans notre direction. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons laisser le trade tourner. Nous avons validé combien? 1 R. Soit nous le laissons tourner pour aller au TP final, soit on encaisse 50%. On peut encaisser 50%, ça nous fait encaisser 0,5%. On met notre stop loss à break-even et on ne risque plus rien sur cette première position qui n'était du coup pas la position la plus optimale. Sur cette seconde position, nous sommes à 4 R de validé. Boum, pile à 4 R. Qu'est-ce qu'on fait? On clôture la moitié de notre risque. Donc oui, on clôture 1%. Nous avons risqué 0,5, nous sommes à 4 R. Nous encaissons la moitié, nous encaissons donc 1%. Et c'est magnifique puisque en faisant ça, donc cette clôture partielle à 1 R et cette autre clôture partielle à 4 R, nous récupérons ce que nous avons risqué sur ces deux positions. On se met à break-even et on laisse le marché faire ce qu'il a à faire. Voyons voir ce qu'il va faire. En tout cas, pour l'instant, il part dans la bonne direction et boum! TP final touché. En ayant fait ça, nous encaissons 1,6% sur la position 1 aux 50% de la zone ETE et nous encaissons 2,6% sur la position 2 sur les 0,893. Au total, ça nous fait 4,2% encaissés et à la base, nous avons risqué 1,5%. C'est magnifique, ça a été extrêmement bien géré et nous nous en sortons encore une fois avec des profits. Maintenant, je vais te montrer une dernière chose, une position que j'ai prise il y a de ça quelques jours et qui est en train de me rapporter plus de 10 R et qui a un potentiel de plus de 20 R. C'est parti, allons voir ça. Donc on est sur l'AUD USD toujours en H4 et comme tu peux le voir, eh bien nous sommes en tendance haussière. Plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Break of structure. Je prends mon outil de retracement Fibonacci, boum, plus bas, plus haut. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, tout en bas, juste ici, j'ai un magnifique order block. Donc, je vais le tracer. Pas besoin de raffiner. Ok, il est déjà parfait comme ceci en H4. Je vais le mettre en bleu et je vais préparer ma position dessus. Boum, avec une entrée, elle est sur le début de l'order block, juste ici, pour être sûr d'être déclenché. Stop loss juste en dessous. Donc là, on a un stop loss vraiment tout petit. On a un stop loss de 15 pips et encore en entrant sur les 50%, ça nous fait un stop loss de 12 pips. On a environ 10 pips de stop loss, un petit peu plus. Et TP tout en haut. Donc regarde, 22,77 R de potentiel si le TP final va au bout. Et maintenant, nous allons voir si nous allons nous faire déclencher. Alors moi, je connais la réponse puisqu'il y a une position que j'ai prise, que j'ai aussi partagée sur Winvest Pro à tous mes membres pro. On est tous ensemble dans ce trade, c'est magnifique. Et regarde, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, nous avons été déclenchés et nous sommes à 10,5 R de validé, pratiquement 11 R de validé. Donc, c'est magnifique. Et d'ailleurs, si tu veux suivre toutes mes positions, si tu veux recevoir toutes mes positions, mes analyses et les trades avec point d'entrée TPSL comme celui-ci, eh bien, rejoins mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Et voilà, juste pour te montrer que cette stratégie est extrêmement puissante et qu'elle fonctionne. Si elle fonctionne pour moi, elle fonctionne pour mes membres pro, elle peut aussi fonctionner pour toi qui regarde cette vidéo. Cette stratégie fonctionne, mes élèves le prouvent chaque semaine. Mais il y a quelques points critiques à comprendre. Le premier, et c'est le plus important, ne jamais trader contre la tendance H4. Vous pouvez voir le setup le plus parfait du monde en H1, zone OTE magnifique, order block, imbalance, tout est là. Mais si le H4 dit baissier et que vous entrez à l'achat, eh bien vous allez perdre. La tendance H4 est 10 fois plus puissante que n'importe quel setup H1. Vérifiez toujours le H4 avant d'entrer.
30 secondes, c'est tout ce qu'il faut. H4 haussier, cherchez des achats uniquement. H4 baissier, cherchez des ventes uniquement. Jamais l'inverse. Le deuxième point, soyez patient avec les confirmations. Quand le prix entre dans votre zone OTE, vous allez être tenté d'entrer immédiatement. Ne le faites pas. Attendez l'order block ou l'imbalance ou alors la bougie de rejet. Si elle n'arrive pas, eh bien vous ne tradez pas. Pas de setup parfait est égal pas de trade. Qualité over quantité, toujours. Et le troisième point, les annonces économiques. NFP, CPI, décision des taux d'intérêt, discours de Powell, ces événements créent une volatilité extrême. Même avec un setup parfait, vous pouvez vous faire liquider pendant ces moments. Donc ma règle, 30 minutes avant l'annonce, je m'interdis d'entrer en position. Et 30 minutes après, j'attends que ça se calme. Utilisez Forex Factory ou investing.com pour suivre le calendrier. Repérez les annonces high impact et évitez-les. C'est ce que font tous les professionnels. Respectez ces 3 points et votre stratégie va naturellement fonctionner beaucoup mieux. Vous avez maintenant une stratégie complète de day trading. Testé, prouvé, rentable. La même stratégie que j'utilise tous les jours en tant que trader à temps plein. Vous n'allez pas devenir rentable en une semaine, ni même en un mois. Mais avec cette stratégie, de la patience, de la discipline et de la constance, eh bien, vous allez y arriver. Donc, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Tradez safe, tradez smart, tradez avec intelligence et discipline. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo et n'oubliez jamais, let's investing.